Shalom Avracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, nous sommes pour la fête du Sukkot, Hol HaMoed, Baruch Hashem. Cette fête-là, elle s'appelle la fête de Zman Simchatenu, la fête de la joie. Et maintenant, on va essayer de comprendre quelle joie. Tout d'abord, ce cours de Torah, il est à la mémoire de Zechrono Livracha, Abraham ben Yitzhak ben Shoshan, Alav Shalom, le père de Franck ben Soussan, celui qui nous aide beaucoup pour diffuser les cours de Torah, alors que Dieu repose son âme en paix. Mes amis, c'est quoi la joie qu'il y a dans cette fête de Sukkot? Beaucoup de fois, on a posé la question que, au fait, cette fête, elle est un peu dure quand même. Vous savez, parfois il pleut. Et lorsqu'il pleut, on peut pas rentrer manger dans la soukha. Il y a des villes où presque il pleut toute la journée. Et, par exemple, ici en Israël, il fait chaud. Il y a des jours que vraiment, la chaleur, elle est insupportable. Vous savez, la soukha, il faut la kiffer. Mais si tu kiffes pas la soukha, alors c'est un peu dur quand même. Alors, comment on peut être heureux, comment on peut être content? Alors, vous savez, beaucoup de fois, ça arrive que pendant, je me rappelle une fois, il a tellement plu, que on pouvait même pas rentrer dans la soukha. On a attendu jusqu'à 2 heures du matin pour rentrer dans la soukha, pour manger le premier kazaïd, c'est-à-dire manger le premier repas, jusqu'à 2 heures du matin. Parce que la mitzvah de manger dans la soukha, c'est le premier jour. Et après, tu peux ne pas manger le pain, si tu veux. Mais le premier jour, il faut manger le pain. Après, tu manges dans la soukha, mais sans pain. Mais le premier jour, il faut manger le pain. Et faire avec Amazon. Et je me rappelle, il pleuvait à torrent. Donc on était obligé d'attendre jusqu'à 2-3 heures du matin. Bon, Baruch Hashem, donc, comment on peut dire que la fête de Sukkot, c'est Zman Simchatenu, c'est la fête de la joie? C'est vrai, il y a la joie, mais c'est quoi cette joie-là? Comment on peut inventer une joie? Une joie, c'est lorsqu'on kiffe. Les amis, vous savez, quelqu'un qui gagne au loto, il est heureux. Quelqu'un qui se marie, il est heureux. Il y a des moments de joie. Mais la joie de manger dans la soukha, ça doit être quelque chose de... Mes amis, j'ai pensé à plusieurs choses. Tout d'abord, la joie spirituelle. On ne parle pas ici de la joie matérielle. La joie spirituelle. Vous savez, c'est quoi? Voir Abraham Avinu, se sentir que tu manges à côté d'Abraham Avinu, se sentir que tu manges à côté de Yitzhak Avinu. Je vous pose une question. Si on vous dit que vous allez voir Rabbi Shimon Bar Yochai, pour les Tunisiens, si on vous dit que vous allez voir Behim Taïb Lomet, et pour ceux qui ont l'aïmouna dans les tzadikim, comme Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Meir Nes, on vous dit que vous allez les voir, ils vont vous faire une bracha. Vous n'allez pas les attendre pendant une semaine, même si on vous dit pendant cette semaine ils vont venir. Vous allez les attendre chaque jour, avec émotion, avec joie. Eh ben mes amis, dans la soukha, il y a Hachem. Il y a Hachem dans la soukha. Pourquoi? Mes amis, je vous donne une idée. Vous savez que le jour du Kippour, c'est le jour le plus saint des jours. Il y a une grande lumière à Kippour. Une lumière qui descend du ciel. Parce qu'Hachem, il est avec nous. L'Ifnei Hachem Titao. Alors, lorsqu'Kippour, il s'en va, il laisse quand même un peu de lumière. C'est comme, par exemple, imaginez-vous,
Vous êtes dans une salle avec beaucoup de lumière, et dehors c'est l'obscurité. Lorsque vous ouvrez les portes, la lumière de la salle, elle sort dehors. Eh bien, exactement, c'est ça qui est pour. La lumière de Kippour, ne croyez pas qu'elle disparaît. Elle reste. Parce qu'une fois qu'Hachem a donné quelque chose, il reste. Mais, elle est plus comme qu'elle était à Kippour. C'est comme si maintenant, après Kippour, c'est comme si maintenant, on est dehors. On est dehors, il y a l'obscurité. Et la lumière de la salle, elle sort dehors. Ça veut dire, elle te suit. Maintenant, tout dépend de la personne. Si la personne, il a bien senti Kippour, alors il va prendre avec lui la lumière de Kippour. Ce qu'il a atteint à Kippour, il reste pour lui. Ça va rester avec lui. Alors c'est ça, mes amis. C'est pour ça que Hachamim me disent que de Kippour, c'est Sukkot, les gens ne peuvent pas fauter. Parce que la sainteté de Kippour, elle reste encore en eux. Il y a quelque chose. Vous savez, mes amis, vous rentrez dans une parfumerie. Même si vous ne prenez pas du parfum, vous le mettez sur vous. Mais le fait que vous êtes rentré dans une parfumerie, vous sortez de la parfumerie, vous sentez le parfum. C'est tout, l'odeur du parfum et se colle en vous. Ah ben, la lumière de Kippour, elle se colle en nous jusqu'à Sukkot. Mais tout dépend de nous. Mais tout dépend de nous. Est-ce que vraiment on veut la garder? Eh ben, si on la garde, eh ben, il y a pas une joie mieux que celle-là. Et c'est ça la joie de Kippour. Et c'est ça, la joie de Sukkot. La joie de Sukkot, c'est que on est sûr et certain que Hachem nous a pardonné nos fautes. On est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné comme cadeau cette lumière qu'on a, on a profité le jour de Kippour, qui se colle en nous et qui nous suit. Mes amis Hachamim me disent que, a priori, les 4 jours après Kippour, on ne faute pas. Parce qu'il y a encore la sainteté de Kippour en nous, elle ne nous laisse pas fauter. Et ça commence le comptage des fautes qu'on peut faire, rien qu'à Sukkot. La Torah dit, le premier jour de Sukkot, c'est le premier jour du mois. Et la Gemara pose une question, c'est le 15 jours du mois. Sukkot, c'est le 15 jours. C'est le 15 Tishrei. Pourquoi on dit le premier Tishrei? Eh ben, mes amis, c'est comme, moi je dis, c'est comme Rosh Hashanah, le premier Tishrei. Parce qu'on est sûr que le bon Dieu, il nous a bien jugé, il nous a pardonné, et maintenant, on commence un nouveau comptage. Voilà, si tu as une faute aujourd'hui, alors, tant pis pour toi. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi on est heureux et content. On est heureux et content, sans aucun doute. Vous savez qu'on dit que Amalek, si vous calculez Amalek, c'est la gématria de Safek. Safek, c'est le doute. Lorsque quelqu'un a un doute que sa femme le soupçonne, quelqu'un a un doute que il a raté son avion, quelqu'un a un doute que son rendez-vous c'est un échec, il peut pas être heureux et content. Quand est-ce qu'il est heureux et content? Une fois que il n'a pas de doute. Alors nous, on n'a pas de doute. On sait que Amalek, qui s'appelle le doute, et qui est le Satan, et qui est le Yetzirah, il n'existe plus. Ça veut dire, on est sûr qu'Hachem, il nous a pardonné à Rosh Hashanah, à Kippour, et alors, Sukkot, c'est Zman Smachatenu. Et la preuve qu'il nous a pardonné, voilà, Hachem, il est avec nous, à Sukkot. Vous savez que le mot Sukkah, c'est la gématria des 2 noms de Dieu, Yud Kei Vav Kei Adnut. Ça veut dire, vous vous rendez compte, on a construit une Sukkah pour le bon Dieu, et le bon Dieu est avec nous, là, à l'intérieur de la Sukkah. Et Abraham, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Rabbi David, vous voyez Abraham Avinu dans la Soukha? Je dis oui. Ah bon? Je dis oui, je le vois. Et l'autre il me dit, Rabbi David, vraiment? Je dis oui.
il n'arrivait pas à me croire. Alors, elle va me dire, comment on fait pour le voir? Je dis, c'est facile. Tu rentres dans la souka et tu le regardes. Mais je dis, mais comment je vais le regarder? Abraham et Yitzhak, ouais. Et Yaakov, ouais. Et Moshe, oui, je les vois. Il n'a rien compris. Alors, comment on fait pour les voir? Ah ben, comment on fait pour les voir? Il faut avoir la émouna. Pourquoi moi je les vois? Je les vois pas. Mais dans ma tête, ils sont là. Dans mon cœur, ils sont là. Comme si je les vois. J'ai connu mon père. Je le connais, mon père. Eh ben, j'imagine bien mon père. Il n'est pas là. Il est mort. Mais il est là. Hachem, est-ce qu'on le voit? On le voit pas. Mais il est là. Vous avez vu une vieille d'un tzaddik. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Mais il est là. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça la émouna. La émouna, c'est de voir ce que tu ne vois pas. Et il faut être convaincu qu'ils sont là. On nous prend pour des fous. Eh ben, qu'on nous prend pour des fous. Mes amis, on dit, lorsque on bouge le loulave, on élimine toutes les fautes qu'on a fait. Jusqu'à qu'il reste pas rien. À gauche, à droite, en haut, en bas. Tous les coins. Est-ce qu'on voit ce qu'on a éliminé? Non. Mais on sait qu'on le fait. C'est ça, vis-à-vis du cadeau que le bon Dieu nous donne. Et c'est la raison pourquoi on est content à Sukkot. Zman Smhatenu. Parce qu'on n'a pas de doute. Les doutes qu'on avait avant, ils ont disparu. Maintenant, c'est que le bon Dieu nous a pardonné. Il est avec nous. Abraham est avec nous. Yitzhak est avec nous. Etc. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent à Rosh Hashanah et Kippour pour acheter la petite hata echal, de la parnassa, ou de kol nidri. Mes amis, vous rentrez dans la souka, et il y a la parnassa, il y a la santé, il y a la joie, il y a Hachem à côté de vous, demandez-lui ce que vous voulez. Il y a Abraham, Isaac, Yaakov, sont là, demandez ce que vous voulez. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se casser la tête? Ils sont là. Les amis, il faut savoir une chose. Si Dieu veut, celui qui cherche à être attaché à Kadosh Baruch Hu, eh ben c'est la souka. Kadosh Baruch Hu, il est présent lorsque tu es heureux, tu es content, tu n'as pas de doute. Il y a la Shekhinah, il y a Kadosh Baruch Hu. Il y avait un pauvre. Ce pauvre-là, il n'avait pas de quoi faire comment ça s'appelle, la séouda pendant la fête du Sukkot. Très pauvre, miskin. Il n'a pas fait d'argent. Alors il dit, sa femme, ce soir c'est la souka. On n'a pas de séouda, on n'a rien du tout. À peine on a un petit morceau de pain qu'on a gardé, qu'il est pourri, presque pourri. Et c'est ça ce qu'on va manger ce soir. Alors, tu sais quoi? Et comment on va accueillir Abraham, Isaac et Yaakov chez nous? Dans une souka. Alors, il dit ça, tu sais quoi? Viens, on va couper les feuilles qu'on va mettre sur la souka avec la bouche. On va se blesser, certainement, mais au moins on va montrer au bon Dieu l'effort qu'on a fait pour lui faire la souka. Peut-être c'est ça le cadeau qu'on peut lui donner. On va lui donner le sang de notre corps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le pauvre, lui et sa femme, ils étaient blessés dans leur bouche. Mes amis, lorsqu'il est parti à la synagogue, chacun lui dit, oh là là, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, ça va, je suis tombé. Il habite dans un coin de la ville. Le pauvre. À un moment donné, mes amis, la prière se termine, tout le monde est parti, et lui, il était le dernier pour ne pas
que personne ne pose des questions. Alors, comment tu as préparé ta souka? Ça a fait un grand bruit dans le ciel, ce qu'il a fait. Lorsqu'il est arrivé dans la souka, il a fait une grande souka pour 2 personnes, lui et sa femme. Un petit morceau de pain. Sur ce pain, ils vont faire le kidouche et tout. Au même moment, il s'est passé que on entend du bruit dehors. C'est des gens qui arrivent. On sait même pas c'est qui. Le pauvre, il nous dit, j'ai rien à vous donner. Tous des rabbins. Alors, entre-temps, je pense que c'est Baal Shem Tov, ou un de ses élèves, qu'il a vu tout ce scénario-là. Ils se sont arrêtés. Ils se disent comment Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont de la ville, et nous on est là. Venez, on va les prendre. Ils ont pris le manger, ils ont tout pris. Ils sont partis à la maison du pauvre. Mais tu sais pas tout le monde qui a eu les échos de voir tous ces tzadikim, Abraham, Isaac et Yaakov. Il y a que le Baal Shem Tov seul qui a vu. Ils ont fait là-bas une belle fête. Regardez la récompense qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à ce pauvre-là, qu'il a fait sa souka avec joie. Akadosh Baruch Hu l'a récompensé, qu'il a dévoué Abraham, Isaac et Yaakov. Il les a vus. Et là, Baal Shem Tov, tout le monde est venu. Toute la fête de Sukkot, ils ont passé avec lui. Et sachant maintenant la grandeur de ce pauvre-là, les gens ont commencé à s'occuper de lui. Voilà, mes amis, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'Aïmouna. L'Aïmouna, que tu vois ce que tu vois pas. La fête de Sukkot, c'est que tu es content des choses que tu ne vois pas. Et qui sont là. Et c'est ça qui va t'aider plus tard. Mes amis, la fête de Sukkot te rappelle que tout ton argent, tu ne le prends pas avec toi. Tout reste là. Et tu ne prends rien du tout avec toi. Tu prends que le mitzvot que tu as fait. La souka, on l'a fait dehors. Pourquoi on l'a fait dehors? Pour te rappeler que on est dans ce monde-là uniquement comme des touristes. Comme des touristes. Notre maison, c'est pas la nôtre parce qu'on va pas le prendre avec nous. Tout ce qu'il y a dans la maison, tu vas pas le prendre avec toi. Il reste là. Ce que tu vas trouver après 120 ans, c'est Hachem, les Avot, Abraham, Isaac, Yaakov, les Tzadikim, Moshe, la Torah. Donc, c'est une joie de connaître la vérité. On vit dans la vérité. La fête de Sukkot, elle nous rappelle d'apprendre à vivre dans la vérité. Et on sait très bien que la fête de Sukkot, si Dieu veut, c'est la fête. De quoi? La Kim Sukkot David Anophelet. La Sukkah, elle représente le Beit HaMikdash. Et le Beit HaMikdash, il est détruit. Alors, qu'est-ce qu'on prie à Hachem? Hachem, aide-nous à faire. Et qui a construit le Beit HaMikdash? C'est David HaMelech. On demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, aide-nous à construire, à remettre le Beit HaMikdash qui est tombé. C'est pas écrit c'est détruit. Qui est tombé. Parce que jamais le Beit HaMikdash peut être détruit. L'Hakim, c'est remettre sur place le Beit HaMikdash. Ça veut dire que maintenant le Beit HaMikdash est déjà prêt. Il faudrait que le remettre à sa place. C'est tout. Il faudrait que le remettre à sa place, c'est tout. Mes amis, la fête de Sukkot, c'est une fête au-delà de la nature. On dit Hosha'ana, Hosha'ana. Hier, lorsque j'ai pris le lulav et je faisais Hosha'ana, à quoi je pensais? Au secours, aide-moi, aide-moi. Il y avait une fois un goy, il m'a vu avec le lulav marcher dans la rue.
Il m'a dit, c'est quoi, monsieur Rabel, ça fait longtemps. Chaque année, je veux vous poser cette question. C'est quoi est-ce que vous prenez dans votre... Qu'est-ce que je vais lui dire? Dites-moi. Qu'est-ce que je peux lui dire? Est-ce que je vais lui dire, avec ça, je tue le Sahara. Avec ça, je tue toutes les fautes que j'ai fait. Il va rien comprendre. Et j'ai dit, un jour, je te dirai. Alors, il m'a dit, c'est quoi la cabane que vous faites? Je vois un monde fou là-bas en train de manger. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire, là-bas, c'est la maison des invitations. On invite le bon Dieu, Abraham, Yitzhak, Jacob. Alors là, il va me prendre pour un cinglé. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que Abraham, Yitzhak et Jacob, ils sont mes invités. Petit va me dire, c'est qui? Et je lui dis, ils sont morts il y a 3000 ans. Il va me prendre pour un fou. Il peut rien. Vous voyez, mes amis? On n'est pas logique. Vous savez pourquoi? On n'est pas logique. Parce que avec Hachem, ça marche qu'avec la Emouna. Il n'y a pas de logique. Avec Hachem, ça marche avec la Emouna. Parce que les goïms, ils croient ce qu'ils voient. Nous, on croit ce qu'on voit pas. Il y a un goï, il me dit, je meurs d'envie de comprendre qu'il y a quelque chose là-haut. Je meurs de comprendre qu'il y a quelque chose là-haut. Je dis, mon fils, pour voir s'il y a quelque chose là-haut, il faut mourir. Mais si tu veux rester vivant et voir ce qui se passe là-haut, ça, il faut être juif. Il faut être juif, religieux. C'est un travail. Ça vient pas comme ça facile. Et ben, la Tania, il dit que, de Rosh Hashanah à Kippour, Melech Bassadeh, Akash se promène avec nous, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On compare Hachem à un roi qui se promène dans le champ, et il voit les gens qu'est-ce qui leur manque. C'est que Hachem, il descend. Mais attends, c'est pas logique, tout ça. Ben oui, c'est pas logique, mais c'est ça la vérité. C'est ça la conviction. On est devant Hachem. Jamais j'oublierai, je termine, lorsque je voyais mon père à la Shalom, lorsque je le voyais, et la façon comment il disait Abraham Abinu Baruch Haba, Yitzhak Abinu Baruch Haba. Je disais à papa, tu les vois? Il me dit, David, et toi tu les vois? Non, papa, je vois rien du tout. Tu vas grandir, tu vas les voir. J'ai grandi, j'ai 74 ans. Est-ce que je les vois? Non, je les vois pas. Mais, ils sont là. Ils sont là. J'ai pas de problème que je les vois pas. C'est ça le problème de ceux qui ne croient pas. Ils croient que uniquement ce qu'ils voient. Moi, j'ai pas de problème. Je ne vois pas. C'est pas de problème. Mais je sais qu'il est là. C'est comme ce monsieur qui était dans l'avion assis à côté d'un enfant. Et l'enfant, il dessine. Et à un moment donné, ils ont annoncé qu'il y a des perturbations, l'avion doit bouger, ben, le mec, l'avion bougeait beaucoup. Ce monsieur, il a eu peur. Mais il voit le garçon qui était assis à côté de lui en train de dessiner. Il n'a pas peur. Il lui dit, moi, t'as pas peur? Il dit, non, j'ai pas peur. Je dis, comment tu Je dis, parce que le pilote, c'est mon père. Et je sais que mon père, il sait que je suis là. Il va tout faire pour bien piloter l'avion. Donc, j'ai pas peur. Son père, il n'est pas à côté de lui, mais il sait qu'il est là. Vous avez compris? Le père, il ne sait pas qu'il est à côté de lui. Voilà, le fils, il sait que son père n'est pas là, il est loin, mais il sait qu'il est là. Donc, mes amis, c'est exactement pareil. Je sais, Hachem nous pilote. Hachem, il est là. Je ne le vois pas, mais il est là. Pas besoin de le voir, il est là. Je le verrai un jour après 120 ans.
Bonne fête, que le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen.